Et bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maëlle de la chaîne Maëlle Guidance, ou alors rebonjour à tous et à toutes si vous avez regardé votre message du jour. Bon, je pense que vous l'avez regardé, puisque là, ça parlait de sentiments, de l'autre. Et là, on est parti pour votre guidance, ton autre, toi, et ce qu'il te dirait ou elle te dirait sans filtre avec mon petit oracle maison, ok, que j'ai fait hier. Alors, je ne vais pas tirer les cartes comme d'habitude, ok? Je vais faire sauter les cartes, c'est mieux, je préfère. Mais je ne dis pas que je ne reviendrai pas sur l'ancienne version, mais là, je le sens plus comme ça. Et on va d'abord s'occuper de vous, ok? On va voir, il faut que vous vous retrouviez dans la situation là que je vais énoncer pour que la suite du tirage puisse vous parler. Donc, on va aller voir qu'est-ce que vous vivez actuellement, où en êtes-vous? Vous qui regardez la vidéo, que vous soyez un homme ou une femme, ok? Et je vais faire la réponse de l'autre côté. Allez, je prends le Gilded, le Normand, pour voir où vous en êtes, vous, aujourd'hui. Eh bien, vous essayez de sortir des tourments, d'aller vers plus de lumière, ok? Alors, vis-à-vis d'un homme, on est en plein dedans. Ok, ça commence fort. Alors, vous essayez de pacifier quelque chose, vous essayez de sortir de l'orage pour aller vers la lumière vis-à-vis de la personne que vous avez dans votre cœur. Et là, encore une fois, je le répète, peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Bien sûr, là, c'est l'homme qui est ressorti, mais parce que je pense que, je ne pense pas, c'est un fait, puisque je l'ai vu, j'ai beaucoup plus de femmes en abonnés que d'hommes. Ok, on vous dit que vous êtes guidé, protégé, ok, et que vous croyez en la possibilité justement de sortir des tourments pour aller vers plus de lumière. Puisque l'étoile, ça représente le guide, ça représente la protection, mais ça représente aussi croire en sa bonne étoile vis-à-vis de ce que vous vivez. Ok. Alors, du côté de votre autre, où en est votre autre? Qu'est-ce qui se passe du côté de votre autre? Ouh là là, à la coupe, j'ai quand même vu l'invitation et les masques. Donc, cette personne a l'air justement d'être hésitante pour vous proposer quelque chose ou pour vous inviter à quelque chose. Ok, allez, où en est votre autre? Oh, c'est vous. Oh la vache. Et la fidélité, la tendresse. Oh, ça commence fort. Le tirage commence très, très fort. Où en est votre autre? Ben, vous êtes dans les pensées de votre autre. Et il y a beaucoup de tendresse, beaucoup de fidélité vis-à-vis de vous. Il va se passer quelque chose sous un mois avec la lune et le cycle, les étapes du cycle lunaire. Donc, quelque chose entre vous, si je mets ça comme ça, va se passer sous un mois. La carte de la lune, on est bien sur un lien avec le 8 de cœur, ok? On est sur un blocage par rapport au lien, puisqu'on est sur un 32, donc sur un 5. On est sur quelque chose, des souvenirs, ou on est sur quelque chose du passé, ou quelque chose qui bloque par rapport à ce que vous avez vécu. Mais tous les deux, vous êtes dans les émotions et dans les ressentis. Donc, on peut parler peut-être de télépathie entre vous et cette personne, ok? Alors, dites-moi plus. Dites-moi plus. Je reste toujours avec le Gilded et après, je prendrai d'autres cartes. Dites-moi plus par rapport à mon abonné qui regarde la vidéo. Alors, on parle de va-et-vient. On parle avec le pont. Dans les communications. Ok. Donc, on est toujours sur un état de fait. On vous dit que quelquefois vous communiquez ou quelquefois l'autre vous répond. Ou voilà, vous êtes dans un on-off au niveau des communications. Ça va, ça vient. Ok, c'est instable. C'est instable, mais il y a de la communication entre toi et ton autre. J'espère que vous êtes... Alors, je le dis jamais ou je l'ai dit une fois, mais je vais le dire. Ce tirage est un tirage général, ok ? Il faut qu'il résonne en vous, il faut qu'il parle en vous dès le début. Il faut vous reconnaître, surtout ici, ok? Pour que ici, ça coïncide en fait, ok? Alors, il y a une envie, il y a une envie d'aller vers l'autre, il y a une envie de mouvement, il y a un besoin de communiquer, mais il y a un besoin aussi de retrouver son autre. Et ici, qu'est-ce qui se passe du côté de ton autre? Hop là!
La faux. Ok, on tranche. Dans les communications. Alors, il y a de la froideur hein, de la part de votre autre dans sa façon de communiquer avec vous. Il y a peut-être envie aussi d'arrêter quelque chose au niveau de la communication. Alors, sachez, en tout cas moi de ce que je vois ici, j'ai pas regardé le dos de deck hein, puisque j'ai mis mon jeu de cartes ici, mais de ce que je vois ici, votre autre, quand il vous répond pas, n'insistez pas. C'est parce que c'est pas le moment où où cette personne n'est pas d'humeur à vous répondre. Puisque quand même, la faux, ça parle d'une énergie de créer son abondance ou de vouloir récolter quelque chose. Le blé c'est l'argent, ok? C'est une richesse, c'est ce qui te nourrit. Donc, moi, je sens que cette personne, quand elle vous répond pas, c'est parce qu'elle est occupée à autre chose, ok? Parce que vous êtes, mine de rien, vous êtes quand même ici. En plus, avec le chien, il y a de la complicité, il y a de la tendresse, il y a de la fidélité surtout. Alors, vous allez me dire, oui, mais Maëlle, le chien, c'est aussi l'amitié. Oui, parce que pour le moment, les pensées qu'il a pour vous, c'est des pensées de tendresse et d'amitié. Ok? Forcément, l'amour n'est pas ressorti, mais il n'est pas ressorti de votre côté non plus. Hein. Mais regardez bien quand même, que ce soit de votre côté ou de son côté, vous êtes sorti en personne romantique. Hein. Parce que vous savez que dans le Gilded, il y a deux jeux. Il y a un homme et une femme, et il y a l'homme, el macho, comme je l'appelle. Donc, celui qui est sûr de lui, mais celui qui est quand même axé sur tout ce qui est sexualité, sensualité. Et l'autre femme, c'est pareil. Elle a les mêmes énergies. Mais là, vous êtes sortis comme des personnes romantiques. Ok. Donc, on dit, voilà, il y a des préoccupations au sein du foyer aussi, hein, du côté de votre autre. Ou alors, il y a un désir de stabilité ou de plus de richesse, mais pour soi. Ok. Alors, cette fois-ci, je vais prendre le G. Alors, c'est l'homme qui est resté bloqué dans le G. Hein. Alors, vous, de votre côté, qu'est-ce qui se passe de votre côté? Qu'est-ce qui se passe ou quelles sont vos envies, vos désirs, vos pensées? Oula, elle est tombée avec une carte du Ferry Lenormand. Non, c'est même pas le Ferry, c'est l'oracle des fées. Résolution de difficultés, fin d'une addiction, d'une codépendance, être délesté d'un poids. C'est votre carte, hein. C'est l'envie que vous avez. Hein. L'envie que vous avez, c'est de mettre fin à cette addiction ou cette obsession que vous pouvez avoir pour votre autre. Ou alors que quelque chose, être délesté d'un poids, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous pèse dans la relation et vous avez envie d'une résolution hein, des difficultés. De toute façon, on l'a vu avec cette carte. Alors, de votre côté, il y a un désir. Il y a un désir. Mais c'est bloqué. Voilà. Et on vous dit que c'est une vérité. Donc là, on dit qu'au niveau charnel, il ne se passe plus rien entre toi et ton autre. Même si désir il y a de ta part, parce que c'est toi qui es ressorti, tu vois, c'est le sigle de la femme avec la flèche rose, donc la flèche de la sensualité, féminité, l'envie de rapprochement des corps. On vous dit que c'est bloqué. On vous dit que là, il ne se passe plus rien entre vous. Hein. Ok. Mais que vous avez envie. Vous avez envie. Vous rêvez justement de votre autre. Ok. Du côté de votre autre. L'ange gardien. Ouais, le sacrifice. Attends, c'est comme ça. Hein. Ouais, c'est le sacrifice. Alors, il y a deux lectures de pensée à avoir ici. Hein. Donc, on vous dit que votre autre est dans le sacrifice de la relation. C'est-à-dire que si cette personne est dans le sacrifice, c'est qu'elle vous met de côté. Donc, elle ne vous priorise pas parce qu'elle a autre chose à faire. Et elle est portée à le faire. Hein. Donc, on a vu ici qu'il y avait des préoccupations au sein du foyer. Il y avait peut-être des préoccupations à ramener de l'argent ou à attirer à soi l'abondance financière. Mais là, du côté de votre autre, on vous dit que cette personne est dans un chemin sacrificiel. Parce que la carte du grand-père, c'est la carte pour moi des guides. Donc, on a l'air de vous dire ici, les anges ou les guides ou l'invisible a l'air de vous dire que cette personne se sacrifie pour quelque chose. Ok? Ou vous sacrifie dans la relation. On a des choses qui durent depuis un moment. Ok, entre vous et cette personne, il y a quand même du désir hein, de la part de cette personne. Donc, cette personne a l'air de vous répondre, mais il y a autre chose qui le ou la préoccupe. Ok.
Donc, je vais en remettre 2. Comme j'ai mis 2 cartes du Gilded, je vais mettre 2 jeux du G. Alors, vous de votre côté, qu'est-ce que vous avez envie de me dire? Eh ouais. Vous avez envie de choisir une direction, une, hein, et pas 2, parce que je l'ai mise dans ce sens-là. Vous avez envie de trancher, ou vous avez envie que quelqu'un se positionne, ok? Et puis, plus loin, ouais, la transformation, le papillon. Ouais, vous avez envie d'une transformation dans le lien. Vous avez vraiment envie que cette personne vous choisisse ou fasse le bon choix. Ce serait un cadeau pour vous. Ce serait un cadeau, et si le cadeau sort, c'est des prières peut-être que vous avez fait à l'univers, d'un souhait de rapprochement ou d'un souhait que cette personne fasse de vous sa priorité ou vous choisisse. Ok. Du côté de votre autre. Du côté de votre autre. Allez, du côté de votre autre. Du côté de votre... Ça bloque. Regardez comme ça bloque. Je le savais, ça sort pas. Ça bloque, ça bloque, ça bloque. Alors, du côté de votre autre. Ouh là 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 là. Toutes les cartes sont tombées. Il y en a un paquet. Hein. Alors, la première carte qui est tombée, c'est la carte de la campagne. De la prise de recul face à la situation ou face à la relation pour s'occuper de soi. Il y a aussi le travail. Le travail, ça c'est les bâtiments administratifs. L'éléphant, donc saisir des opportunités au niveau professionnel, mais aussi au niveau du foyer, puisque ça c'est le patriarche. L'éléphant c'est le père, ok? Il y a une avancée lente. L'éléphant c'est comme la panthère ou le lion, c'est-à-dire une énergie d'avoir le courage et la force d'avancer. Il y a une énergie de lenteur dans cette carte, ok? On a l'écureuil qui parle d'économie, mais qui parle aussi de soucis financiers, ok? Quelqu'un hein, qui s'est mis en retrait parce qu'il y a une problématique au niveau financier, professionnel et matériel. Et on termine avec, lui. On termine avec, lui. On termine avec l'homme. Vous voyez? Et le cadeau. Vous avez la même carte, vous avez le même souhait, mais pas, enfin, c'est pas le même souhait. Vous, le cadeau, ok? Ce serait retrouver votre autre, ce serait qu'il fasse de vous une priorité, qu'il vous choisisse. Et votre autre, son cadeau, c'est au niveau matériel, financier et professionnel. Parce que là, déjà quand la carte de la campagne sort, ça dit qu'il y a énormément d'épuisement. Hein. Il y a un besoin de s'occuper de sa santé physique et mentale, de s'occuper de soi. L'écureuil, c'est pareil. Je me suis mis en mode restreint, donc en mode économie, parce qu'il y a un désir de faire rentrer de l'argent. Il y a une préoccupation à ce niveau-là. Et c'est très présent parce que même la carte des bâtiments administratifs parle du travail. Mais l'éléphant aussi, hein, ça parle de saisir des opportunités. On peut dire du côté de votre autre que cette personne est au four et au moulin. C'est-à-dire, il y a une préoccupation au niveau du confort matériel, donc du foyer, de la maison, mais il y a aussi une préoccupation au niveau professionnel et matériel. Donc, elle est pas, même s'il y a des pensées pour vous, il y a de tendres pensées, là, il y a, je pense que ça répond à la guidance que j'ai vue ce matin, qui disait checklist, je suis trop occupée. Hein, tu n'es pas ma priorité, j'ai d'autres chats à fouetter en gros. Ok. Je vais tirer quelques cartes sentimentales pour voir. Alors, je vais faire de la place. Ok. Puisque là, je vais essayer d'aller voir des prédictions. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, j'utiliserai mon petit oracle maison que j'ai fait hier pour voir réellement ce qui se passe dans le cœur et dans la tête de votre autre, ce qu'il pourrait vous dire sans filtre s'il n'y avait pas toutes ces préoccupations, tous ces blocages, ok? Donc, avec l'oracle de l'amour, de votre côté, on va voir qu'est-ce qui se passe ou peut-être que c'est ce que vous souhaitez aussi. Peu importe, les deux sont justes. Ok, alors, de votre côté, allez, du côté de mon abonné.
la bonté. Ok. Alors vous lui avez donné votre cœur. Hein. Donc on vous dit hein, que vous êtes dans une énergie de bienveillance. Ok. Et ben, vous avez des projets. Et on est, regarde-moi ça, mais on est sur un... Il y a un blocage d'une façon ou d'une autre. Puisque là, la bonté, c'est le 13, donc le 4. Et les projets, c'est le 3. Donc ça fait 4-3. On est encore dans un va-et-vient. On est encore dans de l'instabilité. Ok? Qu'est-ce qu'on dit de vous ici? Vos prédictions, ou ce que vous avez dans le cœur, dans la tête, ou ce que vous souhaitez, c'est construire quelque chose avec cette personne. Parce que vous avez des projets. Projet déjà de le retrouver, de concrétiser des choses. Puisque le 3, c'est la créativité. Le 3, c'est les festivités. Mais le 3, c'est aussi les retrouvailles. Ok? Puisque son cœur, votre cœur est tout à cette personne, que vous êtes dans le don de vous, ok? Vraiment, vous lui avez donné, hein, vous lui avez donné. C'est ce qu'il est dit ici, ok? Un désir d'harmonie, de plus de fluidité. J'ai eu du mal à le dire, fluidité. Plus de fluidité, ok. Alors, du côté de votre autre... Du côté de votre autre... Ouh là 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 là. C'est la crise. C'est le... Ça fume. Allez, du côté de votre autre. Du côté de votre autre. Bah, il a 2 cartes comme vous. Ah, promesse. Bah, je dis ah, mais on n'a pas vu la deuxième. Ah non, peine. Ouais. Cette personne, votre autre, a du mal justement à tenir ses engagements ou à vous faire une promesse. Puisqu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là. Avec the sorrow, la peine, il y a quelque chose en lui qui le chagrine, qui le peine. Enfin, je dis le parce que je suis une femme, mais après vous transposez hein, en fonction de qui vous êtes de l'autre côté de la vidéo. Mais tu vois, il y a... C'est pas qu'il y a moins d'entrain du côté de ton autre, mais ces 2 cartes-là, elles peuvent parler d'une peur hein, d'engagement aussi, hein, ou d'une peine à promettre quelque chose ou à aller vers quelque chose. Hein. Alors, en d'autres decks, votre autre a le blocage au niveau de la légèreté et le blocage au niveau de... Cette personne ne voit pas les signes que l'univers lui envoie par rapport à votre lien. Ok ? Parce qu'on est sur un 5. Mais le 5, c'est le passé. Ok? Mais c'est pas que ça. Il y a quand même une énergie de vouloir faire les choses, de vouloir avancer, mais c'est figé. Tu vois, c'est figé. Il y a un manque de légèreté de toute façon du côté de votre autre. Et on a vu hein, le pourquoi du comment. C'est compréhensible. Ok. Je remets encore d'autres cartes de votre côté. Comme je l'ai fait pour le tirage... Alors, j'ai vu qu'il y avait un besoin de plus de sincérité de votre côté. Enfin, de votre côté. Vous désirez plus de sincérité de la part de votre autre. Et vous vous demandez si votre autre n'est pas dans une énergie de manipulation. Ok? De porter un masque ou d'être dans le déni. Ok. Alors, vous n'en avez qu'une. Et c'est la carte encore des communications. Communication pour la rencontre. Donc, vous êtes, hein, vous tenez la rampe, vous. Hein. Comme on l'a vu dans les cartes précédentes, vous continuez d'échanger parce que vous voulez retrouver votre autre. Donc, vous, quand vous envoyez des messages, c'est pour lui dire, ben, je sais que ça va pas, mais quand est-ce qu'on se voit? Ou je sais que ça va pas, mais quand est-ce que tu m'appelles? Je sais que ça va pas, mais j'ai envie de te voir. Je sais que ça va pas, mais peut-être que si on se voyait, ça irait mieux. Enfin bref, t'as compris. Pas la peine que j'épilogue. Il y a un besoin de rapprochement, il y a un besoin de tendresse. Ok? Alors, du côté de votre autre, du côté de votre autre. Ah bon, il y en a 2. Alors, la puissance et l'engagement. Alors, non, ne vous réjouissez pas. C'est pas du tout ce que ça veut dire. Ça veut pas dire que cette personne, voilà, a envie de... Et j'ai bien fait de vous le dire, parce que j'avais pas vu le dos de deck, mais maintenant que je viens de le voir, j'ai bien fait de vous dire, c'est pas du tout ce que veulent dire les cartes. Là, cette personne, parce que l'arbre, ça représente la solidité, la stabilité, mais ça représente aussi la famille, le foyer. Ok?
Donc là, il y a quelque chose. Cette personne s'est engagée justement à stabiliser quelque chose au niveau de son foyer, de lui ou d'elle, de son bien-être personnel. Puisque l'arbre, c'est aussi l'énergie de santé, de puissance dans sa santé physique et mentale. Ok? Bon, regardez pourquoi je vous dis ça. En dos deck, il y a la séparation. Donc cette personne, pour le moment, si je mets ça comme ça, ça présuppose qu'elle est loin de vous, et physiquement et mentalement. Ça dit que pour le moment, ça fait un moment que vous ne vous êtes pas vu, mais concrètement dans la matière, puisqu'apparemment là il y a des communications, c'est un fait. Ok? Ou ça peut dire tout simplement que vous vous êtes séparé de cette personne, mais que vous continuez de communiquer parce que vous n'avez pas envie de lâcher ce lien. Ok? Mais là, cette personne, elle est là-dessus, hein. Elle est sur la séparation. Elle est sur le fait que vous n'êtes pas ensemble et que cette personne est sur autre chose. Et comprenez bien que quand je dis le autre chose, réécoutez le début de la guidance, ça ne parle pas d'une autre personne, mais ça parle tout simplement de ses préoccupations dans la matière. Ok. Alors, je vais prendre le chakra du cœur pour voir les prédictions. Prédictions, s'il vous plaît. Prédictions. Et puis après, on ira voir, j'enlèverai tout. Et après, on ira voir sans filtre ce que cette personne, ce que votre autre vous dirait. S'il n'y avait pas tout ce blocage ou s'il n'y avait pas, comme vous le pensez, un manque de sincérité dans le sens où cette personne est dans l'illusion ou est dans une forme de déni. Ok. Allez. Prédiction pour mon abonné qui regarde la vidéo. Il n'y en aura qu'une. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés par rapport à la rupture. Ok. Alors, on nous reparle d'une séparation. Bah, de toute façon, vous n'êtes pas, comment dire, vous n'êtes pas en couple. Vous ne vivez pas ensemble, hein, vous êtes loin l'un de l'autre. Ou géographiquement ou physiquement d'une façon ou d'une autre. Et là, on a l'air de te dire tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés par rapport à la séparation. Alors, peut-être que vous pensiez que votre autre, vous répondait de façon instable, un coup oui, un coup non, parce que peut-être que vous pensiez qu'il y avait une autre personne. Donc ici, on a l'air de te dire non, parce que là, on a bien 3 lunes, hein, enfin 3 lunes ou 3 terres. Non, toi, tu penses qu'il y a quelqu'un d'autre, mais c'est pas quelqu'un d'autre, c'est quelque chose d'autre. Ok? Ouais, concrétisation des projets. Donc vous avez vraiment envie d'une vie à deux. Et si cette carte, elle sort ici, on te dit que de continuer quelque part. Que tu as raison de ne pas lâcher la rampe. Ok. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, donc ne prenez pas tout à la lettre. Du côté de votre autre, dans les prédictions. Du côté de votre autre, dans les prédictions. Allez, du côté de votre autre, dans les prédictions. Tu reçois des signes, sauf qu'il ne les voit pas. Hein. Il ou elle ne les voit pas. On l'a vu dans la précédente ici. Hein. On l'a vu que cette personne ne voyait pas les signes. Ce n'est pas ton âme sœur. Ah il reçoit des signes déjà par rapport à la séparation, puisque pour moi, tu n'es pas mon âme sœur. C'est une énergie où vous êtes différents l'un de l'autre et ça a clashé parce qu'il y a une différence ou d'opinion ou de distance ou de souhait par rapport à l'avenir. Et tu reçois des signes que ce n'est pas ton âme sœur. Alors là, il y a un froid de votre autre. Hein. Puisque là, il y a des non-dits avec relations discrètes et secrètes. Il y a des non-dits de la part de cette personne. Il y a des choses que cette personne ne vous dit pas ou ne veut pas vous dire par rapport à ses émotions, ce qu'il vit ou ce qu'il peut ressentir. Il ou elle, ok? Mais de toute façon, avec mon petit oracle, on va y aller. On va aller voir concrètement, justement. Concrètement, ce qu'elle vous dirait. Ok, je continue ici dans les prédictions pour vous. Ok, pour vous, dans les prédictions. Allez, pour mon abonné qui regarde la vidéo, le couple, ok, la vie en commun. Bon, et on parle de dépendance affective. Vous êtes très addict, hein. I'm addicted to you. Ouais. Alors, dans les prédictions, on vous dit qu'une solution va être trouvée dans cette relation pour pacifier quelque chose ou par rapport à une dépendance. Donc,
Là, c'est qui tout double. Puisque là, on ne me dit pas si c'est positif ou négatif, la solution trouvée. Parce que si dépendance il y a entre vous deux, la prise de conscience de ton âme sœur, la résultante, hein, ça peut être la séparation, c'est un fait, mais ça peut être aussi continuer d'avancer ensemble malgré le fait, parce que vous êtes prisonniers l'un de l'autre, parce que quand la carte de la dépendance affective, elle tombe, on peut aussi parler de codépendance, d'un lien d'attachement qu'il y a entre vous. Ok. Alors, bon, on est toujours dans des non-dits du côté de votre autre, parce que je viens de faire la coupe et j'ai encore secret, discret, bref. Du côté de votre autre, ben, c'est tombé direct. Adieu la routine. Et voilà, moyen de télécommunication. Bon, alors, dans les prédictions, on a l'air de dire qu'avec le temps, cette personne va se bouger. Hein. Alors, c'est mi-figue, mi-raisin là aussi, hein, parce que ici, on parle de communication, de télécommunication, donc de mail, d'appel, de SMS. Donc, en tout cas, là, cette personne va être plus fluide pour vous répondre. Ce sera plus du on-off, un coup oui, un coup non, ok? Ça, c'est quelque chose qui va bouger, qui va évoluer. Mais on peut aussi dire, avec adieu la routine, que cette personne peut venir vers vous, ok? Peut accepter de venir vers vous. Donc là, on parle d'une prise de hauteur. Avec le déménagement et le changement de ville. Ça ne veut pas dire que cette personne va déménager, changer de ville. C'est pas du tout ça. Hein. En tout cas, là, dans la circonstance, c'est pas ça du tout. C'est une prise de hauteur par rapport à ce qui le préoccupe au niveau matériel, financier ou au sein du foyer. Et c'est quand cette personne aura pris de la hauteur qu'elle reviendra à une communication plus fluide, voire qu'elle vous retrouvera. Ok ? Donc, allez, ça c'est dit et on va aller voir maintenant, puisque je voulais pas que la vidéo fasse plus de 30 minutes, mais là, on est bien parti pour. Allez voir sans filtre ce que cette personne a à vous dire, ok? Accrochez-vous parce que j'ai essayé de faire un équilibre entre les cartes positives et les cartes négatives. Mais comme on l'a vu ce matin, ça fonctionne pas mal. Ah, ça, il faudra que je le recolle ou que je le coupe. Sinon, ça va obstruer. Alors, je fais une petite pause, le temps de couper, parce que ça va obstruer. Tu es mon autre, mon évidence, j'arrive. J'ai pas fait exprès, hein, mais c'est juste parce que j'ai vu qu'il y avait... Donc oui, avec le temps, cette personne, elle va venir. Alors, attendez, je fais pause. Allez, on est reparti, je suis de retour. Hein. Je suis allée couper le petit morceau qui dépassait pour pas que ça impacte la guidance. Allez, je me concentre. Que vous direz cette personne? Que vous direz cette personne? À la coupe, sans filtre. Hein. Je ne suis pas sain, je ne suis pas saine. Et on parle de souffrance de cette personne et d'auto-sabotage de la part de cette personne. Donc, on vous dit que cette personne ne se sent pas assez... à la hauteur ou ne se sent ou sent qu'il n'est pas ou qu'elle n'est pas saine pour vous. En tout cas, c'est ce que cette personne se dit, ok? Allez, qu'est-ce qu'elle vous dirait sans filtre? On a une première carte. Qu'est-ce qu'elle vous dirait sans filtre? On a une deuxième carte. Qu'est-ce qu'elle vous dirait sans filtre? Qu'est-ce que cette personne vous dirait sans filtre? Ah, ben, il y en a deux qui sont... Ah, ben, là aussi, j'ai un... Alors, vous êtes prêts, vous êtes prêtes? Je garde mon dos de deck. Ouh là 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 là. Attendez, parce que ça aussi, il faut que je le coupe. Ben oui, hein, c'est du fait maison, hein, que veux-tu que je te dise? On est parti? Allez, première carte. Qu'est-ce que cette personne vous dirait sans filtre? Encore une fois, tu es mon autre, mon évidence, j'arrive. To do that. Elle te dirait, tu es mon autre, tu es mon évidence, j'arrive. Donc, on vous dit bien, hein, ça fait 2 fois qu'elle sort cette carte. Hein. On vous dit bien que dans son intention, alors rappelez-vous que dans la guidance que je vous ai sortie, il y a une énergie de lenteur, ok? Puisqu'il y a bien l'éléphant, donc il y a une opportunité, mais avec le temps, ok? Bon, cette personne déjà pense à vous et pense que vous êtes bénéfique.
Elle pense aussi, n'oubliez pas ce que j'ai vu tout à l'heure à la coupe, que c'est elle qui n'est pas saine pour vous, puisqu'elle est dans l'auto-sabotage et elle est dans les souffrances. Ok, ensuite, je ne pense plus à toi. Et on a le petit truc noir. Ça veut dire que cette personne est dans le déni. C'est pour ça que j'ai mis le petit truc noir. C'est pour dire non. Ou que cette personne cherche à faire le deuil, ou cette personne s'empêche de penser à vous. Ok ? Ensuite, on a « Soyons un couple libre, let's party ». Aïe, 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 aïe. Alors, cette personne, elle a peur de l'engagement et on l'avait vu dans la guidance. Elle préférerait que vous soyez ensemble sans être ensemble. Que cette carte, quand je l'ai faite, « Soyons un couple libre », ça veut dire que cette personne, elle veut rester en lien avec vous, mais elle ne veut pas être dans la dépendance. Elle veut que vous fassiez chacun ce que vous avez envie de faire. Il y a une énergie avec cette carte, quand je l'ai faite, de vivre l'instant présent et de ne surtout pas se projeter. Ok, et la dernière carte, j'ai besoin de temps pour moi. Bon, on l'avait vu tout à l'heure, que cette personne, elle est en train de s'occuper d'elle, que vous n'étiez pas sa priorité. Et là, cette personne vous dirait sans filtre qu'elle a besoin de temps pour elle. J'ai mis une plante là pour dire qu'il y avait besoin de s'occuper de sa santé, de prendre l'air, mais d'être centré sur soi. Alors, le dos de deck dit quand même, ton corps me manque, tes baisers me manquent, ton odeur me manque. Donc, mine de rien, cette personne, elle n'a pas que des pensées d'amitié pour vous. Hein. Il y a quand même, elle est quand même, voilà. Ok. Voilà, on termine la guidance comme cela. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura... j'espère qu'elle vous aura parlé, parce que sinon, le reste de la guidance n'a pas de sens. Hein. En tout cas, c'était toi, ton autre, et ce que cette personne te dirait sans filtre. Vous avez reçu les messages que vous aviez à recevoir. N'hésitez pas à partager, commenter, liker. Moi, je suis super contente de mon oracle maison et j'ai plein d'idées pour la suite parce que je pense que je vais en faire pas mal d'autres parce qu'elles parlent quand même pas mal ces cartes-là. Et sachez que j'ai tout fait en canalisation quand même. Tout ce que j'ai écrit, c'était assez fluide, c'était en canalisation, donc voilà. Dites-moi si vous aimez aussi. Parce que je vais l'utiliser assez souvent, surtout pour les guidances sentimentales. Et puis, si ça marche pour les guidances sentimentales, j'en ferai d'autres pour le développement personnel ou pour les tirages généraux que je fais là. Je vous fais plein de bisous. Je refais, toute cette semaine va être axée sur le sentimental. Donc, soyez à l'affût des vidéos qui tombent. Plein de bisous, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. C'était Maëlle. Bisous.